comment pensons-nous faire revivre la conférence? Nous avons pris cette initiative en tant qu'acteurs. D'aucuns peuvent se demander qu'est-ce que celui-là vient encore chercher ici. Je voudrais rappeler, puisque c'est la jeunesse, qu'à l'époque j'étais vice-président de la Ligue togolaise créée le 20 juillet 1990. Le Premier ministre Kofi Goué en était le président. Ce n'est pas uniquement le rappel de cet aspect des choses, c'est qu'il y avait un espoir dans le peuple que nous avons incarné, et il serait très intéressant de savoir si nous avons pu atteindre les objectifs d'il y a 25 ans. Ceux qui disent que c'est un échec apporteront leurs preuves. Nous qui pensons que c'est l'une des meilleures conférences nationales, nous apporterons nos preuves également. Et ensemble, la jeunesse évaluera et tirera les conséquences qui s'imposent. On nous avait reproché de faire du suivisme. C'est pourquoi j'avais dit que ce n'était pas un épiphénomène. Le titre même n'avait pas été accepté au départ, mais finalement, nous avons gardé la conférence nationale, tout court. C'est, comme j'ai dit à l'entame des travaux, que se rappelant l'histoire de la France, Sr. Kodjo et l'ensemble des délégués ont rendu la conférence souveraine. Avant la conférence, nous avons pris maille avec le pouvoir, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes en 1991 et qu'avant 1991, le 5 octobre 1990 c'est passé par là. Et le 5 octobre 1990 est une affaire togolo-togolaise avec la naissance des épémogues. Mais cette fois-ci, nous n'avons plus à consulter le pouvoir. Il se pourrait que le pouvoir ait sa commémoration des 25 ans également. Vous en jugerez vous-même. Alors, si la jeunesse s'associe à nous, je pense qu'elle aura un rôle interrogateur. Parce que ceux qui disent que c'est un échec, je reviens là-dessus, oublient qu'il y avait la terrible faune dans la Kéra et que beaucoup de morts avaient déjà jonché le Mango, in illo tempore, comme disaient les curés et les latins. Donc chaque couche sociale, comme nous l'avons dit, et il faut vérifier s'il y a eu des modifications en 25 ans dans ces localités. Je sais que le ranch de la Béna n'existe plus et que Maroc s'est mort de sa belle mort. Mais il y a des choses qui sont toujours là. Le Togo a-t-il suivi le Bénin? C'était le concept utilisé par le général à cette époque-là. Pas de suivisme. On peut dire que c'est un vent continental, puisque, contrairement à ce que d'aucuns pensent, la boule, c'est après, ce n'est pas avant. Et le vent de l'Est, c'est bien avant, avec Gorbatchev, Magatnos et Solidarnosc, avec Lech Walesa et les autres. Pourquoi on a choisi Monseigneur Kodjo? Je retourne la question, qui pouvait-on choisir de neutre à cette époque-là? Est-ce que la conférence a été un tribunal? D'autres acteurs le diront. Nous étions des activistes des droits de l'homme et je ne pense pas que le retour de Nayon Tindjogé que nous avons obtenu
la sortie de quelque part de Andoche a été des affaires de tribunal. Nous avions, comme je l'ai dit, profité de l'ouverture créée par la CNDH pour parler droits de l'homme et démocratie. Comme d'habitude, ça ne peut pas plaire à tout le monde, parce que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Élection du Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Moi, je ne saurais le dire. Les deux protagonistes que vous avez nommés sont vivants. S'ils veulent venir vous le dire, vous le diront. La seule chose que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un jeu de couloir intense après le choix de mettre Joseph Kofigo comme Premier ministre de la Transition. Je peux m'arrêter là pour l'instant.